4 DVD somptueusement restaurés. Oh, Bref, ouais. on adore. Et s'il reste un peu d'argent, on découvre Preston Sturges. Ah, voilà, ça, entre 1940 et 1948, il va réaliser plusieurs films. C'est un des premiers scénaristes à obtenir le droit de mettre en scène ses propres scénarios sans que personne ne vienne retailler quoi que ce soit. C'est un maître de la comédie ironique et subversive. Il adore l'infidélité. C'est d'ailleurs le sujet de ces 6 longs métrages qui sont réunis dans ce coffret paru chez Wildside. Mon préféré, c'est peut-être Infidèlement vôtre, l'histoire d'un chef d'orchestre qui découvre que sa femme le trompe. Il est ivre de vengeance. Il est obligé d'aller diriger un orchestre. Il va diriger à la fois Tchaïkovski, Wagner et Rossini. Et les 3 musiciens vont lui donner des idées de plans machiavéliques pour se débarrasser à la fois de la femme adultère et de son amant. C'est brillantissime. C'est terriblement méchant. Et malgré les apparences, c'est superbement féministe. Oh là Chez là. Wildside. Non, mais il donne envie. Alors, vous touchez, vous mourrez. C'est clair, hein, voilà. Le seul reproche, c'est qu'il n'y a pas de Diana Rigg dans ces films. Et moi, quand il n'y a pas de Diana Rigg, je ne regarde pas. Voilà. Ah, en fait, tu vois pas beaucoup de films. Non, je vois très peu de films du coup. Hein, ouais. On rallume les lumières, mais toujours pas les portables. C'est le moment de parler littérature. Avec Classé sans suite de l'immense Claudio Magris, élu meilleur roman de l'année par le magazine Lire, où officie entre autres notre chroniqueur Hubert Artus, un texte qui mêle l'étrange projet d'un musée de la guerre au service de la paix et le souvenir de l'unique camp d'extermination situé en Italie durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est Mazarine qui lance la critique. Oui, c'est-à-dire que là, on a affaire à de la littérature et c'est assez rare. Qu'est-ce que c'est que la littérature? Oui. Petit cours de littérature. Non, qu'est-ce que c'est que la littérature? Eh ben, c'est quelqu'un qui, en plus, a la chance d'être né à Trieste, c'est-à-dire vraiment au carrefour de la Mitteleuropa et de l'Europe de l'Ouest, donc qui est imprégné, irrigué de toute cette culture, de toute cette littérature qui se ressent vraiment dans sa plume et dans ses inspirations. C'est quelqu'un qui a aussi traversé le siècle et qui est surtout traversé par le siècle, à savoir le XXe, et donc par la Seconde Guerre mondiale et par la Shoah, et qui n'aura de cesse d'essayer de recenser à travers un travail de collecte fou, de collecte paranoïaque, mais comme seul peut l'être un collectionneur, mais aussi comme seul peut l'être celui qui a la mémoire et la non-mémoire de la Shoah, les traces de